Cette semaine, à Expédition Fonde. Fait que la pêche au brochet, c'est du sport, hein? C'est du sport, ça, mon Stéphane? C'est-tu le fun? Ben oui. Et que la carpe, elle vient frayer ici dans le ruisseau. Ouais. Puis le brochet, ben, il vient manger la carpe. Expédition Fonde à TVA Sport est une présentation de Thomas Marine, tout simplement imbattable. De Sail, le plus grand magasin de plein air. Des bateaux Prince Craft et moteurs Mercury, l'équipe numéro 1 sur l'eau. Et de la Capitale Assurance Générale. Bonjour, ça va bien, messieurs? Ça va bien la pêche, mais on va sentir le poisson. Ah, ça peut me porter chance, par exemple. Ça me fait plaisir. Merci. Bonne journée. Merci, vous aussi. On s'en va à la pêche? On s'en va à la pêche au brochet. Alors, suivez-nous. Nous sommes sur le réservoir d'Auzois, dans la réserve faunique de la Vérandrie. On va essayer différentes méthodes. On s'en reparle tantôt. On va faire un petit spécial brochet. Oui. Un brochet, évidemment, du nord, de la réserve faunique de la Vérandrie, mais qu'on pêche à un moment de l'année particulier que tu as trouvé. Ben oui, écoute, le moment particulier, c'est le printemps. Oui. Ça se situe à peu près vers le début juin, fin mai. OK. C'est quand que la carpe vient frayer. Les gros brochets s'en viennent d'un petit ruisseau. Puis là, ben, c'est la manne qui passe pour eux autres, OK. fait qu'ils en profitent. Est-ce que ça dure longtemps? Ça dure à peu près une semaine, la fraye, OK. de la carpe. Oui. Pourquoi que les brochets aiment bien ça? Parce qu'un gros brochet, ça allume l'eau froide. Oui. 5-6 livres en montant, ça l'adore l'eau froide. Fait que c'est le temps de le prendre, puis il s'en vient manger. Là, les petites carpes, les grosses carpes, ça saute là-dessus. Là. Donc, si vous connaissez un lac, il y a du brochet, on regarde évidemment les entrées d'eau. Les entrées de rivière, les fonds de baie, OK. on essaie tout le temps de prospecter ces petits endroits-là. Là. OK. Puis c'est là que le gros brochet va manger la carpe qui vient frayer le printemps. C'est vraiment le temps de l'année qu'on peut prendre notre gros brochet. On va pêcher aussi avec différentes méthodes. Évidemment, la traditionnelle, hein, avec une cuillère. Traditionnelle cuillère, les brochets ils raffolent de ça. Oui. Moi, je vais essayer avec une Avec une mouche. moins traditionnelle. Moins traditionnelle, Ouais, c'est sûr. parce que mais tu sais très que bon. j'aime la pêche à la mouche. Oui, Hein? je le sais. Fait que, on essaye ces deux méthodes-là pour commencer. On va commencer. On va avec. essayer aussi en surface. Et surtout en surface, c'est dans 3, 4, 5 pieds d'eau. On peut essayer aussi la vieille méthode de la flotte rouge et blanc avec le Ouais. gros manet accroché par le dos, qui est excellent. Ah, On bon. va commencer avec OK. les trolls, puis on Parfait. va voir ce que ça va donner. Parfait, excellent. Alors, on commence le brochet. Jusqu'au pied de la dame. Des fois, les gros sont juste à l'embouchure du cric. Oui, c'est ça, hein? C'est juste de me pogner dans le sens que j'accroche personne. On va tourner un peu de bateau vers la droite. Bon, c'est correct. C'est beau. Bon. Oh, oui! Oui, Stéphane. Oui. Ouais. Comme tu disais, hein? Damacastor. Bien. C'est pas le monstre, là, mais écoute. Tiens, il a bien mangé, ma mouche, à part Oui, ça. hein? Oui. Un tout petit. Ah. Tu des pinces, Steph? T'en as-tu? Oh my God! T'as-tu un truc pour leur ouvrir la bouche? Un petit truc personnel, oui. OK. C'est ça, mon Steph, tu pognes le bord de la Il me barine reste un ici, petit là. bout. Ouais, Voilà, tac. c'est fait. Très bon Tac. truc. Mais je suggère plus aux gens quand Ouais. même d'emmener des pinces. Oh. Ça va être l'histoire de l'émission, ça. C'est mon grand.
un peu plus tard dans l'émission. Ah oui, les deux. Ça, c'est un peu plus intéressant. Un bon c'est les huilés. Ouais. Ce segment d'émission est une présentation de Boc Expert. Notre plan d'eau vedette de cette semaine, où on tentera de capturer le carnassier des eaux douces, le brochet, est situé dans le territoire de la réserve faunique La Vérandrie, à une dizaine de kilomètres à l'ouest du réservoir Kamonga et à une quinzaine de kilomètres à l'est du Grand Lac Victoria. Le réservoir d'Auzois est alimenté en particulier par les rivières Chochoquan, Capitachouane et la rivière des Outaouais. En 1949, la construction du barrage Bourque sur la rivière des Outaouais entraîne le rehaussement des eaux, le regroupement de plusieurs nappes d'eau, dont le lac Soulier et la baie des Léages, de même que la formation d'un important réservoir long de 61 km et large de 34 km et aussi d'une superficie de 404 km². Ce gigantesque réservoir a pris le nom de lac d'Auzois vers 1913, dénomination qui a remplacé celle du lac Birch, laquelle paraît sur la carte du Québec de 1911. Les espèces pour la pêche sportive que l'on retrouve dans les eaux du réservoir d'Auzois sont principalement le doré jaune, le doré noir et évidemment le brochet. Il me semble que le orange, hein? C'est super bon, orange. La carte, il y en a-t-il encore dans ce spot-là où on vient de moucher, là? On l'a pas vu. Hier, il y en avait, parce que oui, il y en avait. Il y avait même 4-5 aigles qui étaient en train d'essayer d'empoigner dans le cric. On a tout le lac, tout là-bas, là, il mordait au bord, partout, dans le fond. Ouais. Ah bon? Tu vas empoigner la mouche, c'est sûr, là. Et voilà, c'est parti. Plus gros celui-là, Oh, il Steph? est mieux, lui. Oh, plus gros celui-là. Oui. Good. Oh, oui. Oh, yeah. Yes, sir. Oh. Beau, celui-là, Stéphane. Oh. Wow, ça ressemble à 6 livres. Je sais plus, hein? Lève donc le moteur comme il faut, là-bas. Ouais. Ouais. Je viens de voir ça, là. OK. Prépare-toi. C'est un peu, Stéphane. OK, Bon. prépare-toi. Moi, je me prépare, Stéphane. Emmène-les. Ah, moi, je te le donne, là. Oui, oui, oui. Je vais te laisser le chercher. Parfait. Là, il s'en vient. On le pogne tout le temps la tête la première, hein? Oui. Oups, OK. il a manqué. Il veut pas. C'est ça qui est le plaisir. Wow. C'est le plaisir de la canne à mouche. C'est là que tu l'aimes. Il est fatigué. Il s'en vient, il s'en vient. Il est dedans. Yeah! C'est bon, Stéphane. Un Bravo. bon 6 livres, 8 livres, Ah Stéphane. oui, oui, oui. Hey, wow. Ouais. Ouais. Et voilà. Tiens, regardez. Viens. C'est beau, Jim. C'est beau, ça? Ouais, content. Viens. Toutes les Je sais espèces. qu'il y en a encore des plus gros, mais ça, on se contente de ça, on est content. Ouais, Tu sais, on va essayer d'en prendre des plus gros aussi. ouais. Un très, très beau brochet. Ça va à l'eau. Ça va à l'eau. Ah, mon gros, va regrossir. Et voilà. Là, j'aimerais ça qu'on parle de la fraie que j'ai mis un petit peu du brochet. La fraie du brochet, Stéphane, là, un brochet, ça fraye pratiquement immédiatement après que les glaces soient parties du lac. OK. Ça veut dire à l'eau à peu près, quand l'eau va atteindre un 4 4. Celsius. Ouais. 4 Celsius. Comment que ça se passe, une fraie de brochet? Ça va frayer surtout dans les herbiers, où c'est qu'il y a de la branche dans l'eau. Les œufs, eux autres, là, qu'est-ce qu'ils font? Là? C'est qu'ils s'agrippent après les herbiers ou les branches. Oui. Fait que ça s'agrippe après ça. C'est naturel, c'est comme ça. Puis une grosse femelle brochet d'un gros 25-30 livres, là, ça peut éclore, ça peut avoir des os jusqu'à 300 000 œufs. Une Ah, femelle. ouais.
OK. Mais en moyenne, Évidemment. je te dirais 32 000, 40 000 œufs OK. par brochet en moyenne. Les petits brochets, ça va prendre à peu près de 12 à 14 jours avant d'éclore. Tout dépendant le réchauffement de l'eau, Évidemment. évidemment. Plus l'eau réchauffe, plus ça éclore C'est ça. rapidement. Ça prend pas de temps. Au bout d'un mois, là, ils sont rendus ça de long. Là. Ah ouais, Ils non, ont là, 3-4 pouces. Là, un mois et demi, 2 mois, mettons. Ah oui, à la fin d'été, là. C'est ça. Ah ouais, c'est ça, déjà 7-8 pouces de long, 10-12 Ça court déjà après de riz. Ah ouais, c'est ça. Les petits menets, les petites perches chaudes. Hi-ha. On continue? Oui. Restez avec nous. Au retour de la pause, on poursuit notre émission de brochet ici dans la réserve phonique de la Vérandrie. Dans quelques instants, à Expédition Fonde, Une situation extrême. OK, t'es un peu. Câblou! ce segment d'émission est une présentation de la Capitale Assurance Générale. Je suis sûr qu'il y en a un là. En tout cas, il y en avait un tantôt. Bon, là, on va aller te le chercher. Même la carte a fini de frayer. Ah oui? Ah oui, puis. Il n'y a plus de carte? Non. On change de spot? Oui. Bon, c'est sûr que je peux troller, puis en sortant, Ah oui, oui, oui. check bien. Méchant trou. Ah, je l'ai vu arriver attaquer, là. Pas que ça aille dans le courant, mais on en a un colosse. Hein? Un autre beau, mon Steph. Un beau bio, hein? Oh oui! Oui, un autre beau. Oh! Sir! Viens dans mon Steph. Viens dans Ah, ici. on va aller voir ça, ce poisson-là. Oui, oui, on est dans une situation extrême. OK, t'es un peu. Câblou! Ah, ici, Vas-y, il est décroché, lui, tout. fait que la pêche au brochet, c'est du sport, hein? C'est sport, ça, mon Stéphane? On a C'est-tu du le fun? Ben oui. Puis la carpe, elle vient frayer ici dans le ruisseau. Ouais. Puis le brochet, ben, il vient manger la carpe. Fait que c'est juste pour ça qu'il y a du gros brochet de même à ce temps-ci d'année. Ouais. Hein, on va faire comme dans les photos, il va paraître plus gros. Un bon 9-10 livres. Oh oui. 9-10 livres. Yes! Bon, ben, on va la remettre à l'eau. Oh là là! Beau colosse. Hein? Et voilà. C'est quelque chose de gros, là, Stéphane. Ouais. Ça en vient, il est pas loin. Ouais, je vois ton. Pense que c'est un gros brochet, Stéphane. Je le vois pas. Il s'en vient. On est dans la grosse action avec une jig. Tu le vois-tu? Il veut juste aller en dessous du bateau, lui. Ouais, là, on s'en va dans le courant, nous autres. J'arrive, Stéphane. Il est là. Oui. OK. Yes! Brochet. Un beau brochet. OK. On va se mettre au 17, là. Oui, oui. Attention, ça peut bouger à la maison. Ouais, c'est ça. On est dans le gros courant, là. Ouais. Un autre beau. Oui. Yes! Un bon 5 livres. Très beau On poisson. le lâche. Oui.
C'est un brochet, ça. Un autre requin d'eau douce. Avec une petite jig. Et voilà. Décidément, il y a du brochet. On est venu au brochet, mon Steph? C'est ça qu'on est venu faire. Voyons, avec toi là. Et voilà. Bon, Bon, lâche mon filet, toi. Là. Hein? Ouais. Je ne l'aurais pas échappé. Et voilà. Un autre beau brochet que nous allons nous empresser de remettre à l'eau. Hein? Un peu plus tard dans l'émission. Sortie de rivière, hein? Bravo. Wow. Check-moi ça, hein? Très beau poisson. Ce segment d'émission est une présentation de Shape, fabricant d'équipements pour caméra. Shape supporte votre prise. Là, ici, j'ai pris soin de mettre un petit fil d'acier. Fait exprès pour ça. Vous comprendrez pourquoi avec le brochet. Je fais un petit loupe ordinaire ici. Et puis après ça, je vais aller lui faire un petit nœud en 8. Là. Un petit nœud régulier en 8. Avec un bas de ligne de 20 livres-test. 15 à 20. Il faut avoir un leader, sinon, oubliez ça, vous n'en pognerez pas un. Vous allez en prendre, mais vous ne les ramènerez pas. Là, moi, Stéphane m'a essayé au popper. Oui, comme à l'Achigan. Oui, comme à l'Achigan, c'est que ça va bien, même s'il y a 6 pouces d'eau, tu peux le lancer. Ben oui. Des fois, il y a des gros brochets dans 6-7 pouces d'eau. Oui. Puis, tu fais pareil comme une grenouille. Oui. Ça les excite au bout, puis c'est vraiment plaisant à prendre oui. du brochet avec ça. On va voir s'il y en a. Ça, c'est une bonne façon aussi de détecter, voir s'il y a du brochet dans le coin. Des petites saccades. Un popper, là, Oui. ça s'utilise aussi en profondeur. Quand je veux dire en profondeur, c'est qu'il peut avoir 20 pieds en dessous du bateau, puis on va utiliser pareil notre popper. Oui. Un brochet, ça mord en suspension, ça mord au fond. Bien souvent, ils vont se promener à 2-3 pieds de la surface de l'eau, puis ils vont attaquer différents menés qui se promènent à la surface. Effectivement. Fait que notre popper, il est vraiment bon aussi. Et tu peux en prendre dans 30-40 pieds d'eau, mais avec ton popper à surface. C'est très, très bon. On va redescendre un peu, là. On a pogné le long du bord que là. Oh, c'est sûr que ça se peut qu'il y en ait là. Il y en avait l'autre bord, il doit y en avoir ici. C'est pas si loin que ça, là. C'est pas si éloigné tant que ça un de l'autre, là. Oh, il y a des cailloux ici. Oh, wow! Yes, sir! Beau brochet. Oui. Bon, Jimmy, on a changé de secteur. On a essayé une autre sortie de rivière. Oui. Il y a des gens ici qui pêchent le doré. C'est ce qu'on fait en même temps. Toi, tu as décidé de continuer notre expédition de brochet. Moi, je pêche au brochet. Bon, ben c'est ça. Moi, je m'occupe du lunch. Toi, Steph, occupe-toi du lunch, moi, je m'occupe du film. Ouais, mais le lunch est dans le film. OK. On va aller voir ton brochet. Il a de l'air beau, hein? Ça a l'air bien. Ah, je l'ai vu mordre, là. Oui. Oh! Steph, un beau 10. On y va? Ah. Ah, et voilà. Oh, boy, yeah! Très beau. Oh, oui, monsieur. Et voilà, je te dirais que c'est décroché. Oh! Hey, wow! Les sorties de rivière, hein? Bravo. Wow. Fais-moi ça, hein? Très beau poisson. On termine l'émission là-dessus? Oui. Merci beaucoup, Jimmy, encore une fois. Merci les gens à la maison d'avoir été avec nous pour cette expédition Pont spéciale Brochet dans la réserve faunique de la Vérandrie, qu'on remercie également. Passez une bonne semaine. Au revoir.
Là, tu as fait patate, oignon, bacon. Je commence, je mets mes frites quand mon huile est bien chaude. Je mets des oignons. Je laisse ça venir à 95 % de la cuisson des frites. Puis je rajoute du bacon pré-cuit. Un petit 2 minutes. Ouais. Puis là, il est passé. Ouais, ça fait 3, là. Ouais, là, ça fait 3. Ouais. Belle couleur, hein? Oui. Si mon médecin me regarde, j'ai pas fait exprès, j'étais obligé à cause de la télévision de manger ça. Ça va être correct. On va faire comme chez McDo, on va mettre un peu de sel sur les frites. Oui, c'est bon les artères. Et il y a du brochet dans ça, ça va être bon. La semaine prochaine à Expédition Faune. Est-ce que c'est du donnant? C'est un donnant patchwork de couleur kaki qui est très tendance cette année. Oui, c'est belle. Regarde, oui. Ben ouais. Regarde, oui. Tu l'as pris dans la chaudière? Expédition Faune vous a été présenté par Sail, le plus grand magasin de plein air. Les bateaux Prince Craft, Dominez l'eau, de Browning. Browning, ce qu'il y a de mieux. Et la Capitale Assurance Générale. Vous avez différentes façons de suivre nos expéditions, soit par le site internet taigatv.com et notre Facebook Expédition Faune.